Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, émission spéciale pour continuer du coup notre émission d'hier qu'on a coupée en deux afin de vous permettre d'être plus attentifs juste sur 15 minutes. Autre chose, on l'a commencé les shorts il y a peu de temps, donc on vous invite à aller les regarder et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, bonjour 20. On se retrouve donc, comme vient de l'évoquer 20, pour la suite de l'émission d'hier. Que va-t-on voir aujourd'hui ? Eh bien, on va voir est-ce que l'Ethereum pourrait passer devant le Bitcoin ? On va voir une analyse des market cap total des crypto-monnaies. On va voir une analyse du dollar, une analyse du Nasdaq et on finira par un point macro, un point géopolitique, vraiment un point d'une vision globale pour tout investisseur. Alors maintenant, partons du scénario que l'ETH va sortir grand gagnant du merge et que son prix parte à la hausse. Est-ce que l'ETH peut dépasser le Bitcoin en termes de capitalisation ? Pour ceci, donc là on est sur CoinGecko, il faudrait que la capitalisation de l'ETH, qui est ici de 196 467 millions de dollars, dépasse celle du BTC, qui est de 367 852 millions de dollars à l'heure où je vous parle en ce jeudi soir quand j'enregistre. On est sur un ratio quasiment du coup de moitié pour l'ETH. Ça veut dire simplement que l'ETH il devrait doubler pour rejoindre le BTC. Mais dans le même temps, il faudrait que le BTC, lui, son prix ne bouge pas. C'est-à-dire que le prix du BTC reste à 19 000 dollars et que lui, l'ETH double. Est-ce que, d'ailleurs, on va vous montrer un nouveau site qu'on vous avait encore jamais montré. C'était pour comparer du coup les market cap, c'est-à-dire à savoir à combien doit s'évaluer l'Ethereum pour atteindre la capitalisation, voire doubler le Bitcoin. Alors, si on fait select ici, Ethereum. D'ailleurs, le site s'appelle blockcroc.fr si jamais vous voulez aller voir dessus. Donc, voilà. Il faudrait que l'ETH, pour qu'il ait un market cap équivalent au Bitcoin, il faudrait que l'ETH atteigne 3050 dollars. C'est quelque chose du coup que personnellement je ne vois pas tout de suite, même avec le merge. Je vous ai dit du coup une target à 2300, 2200 dollars avant du coup un retravail et sûrement un retracement vers le bas. Donc là on est bien plus haut, on est à plus 800 euros plus 800 dollars par rapport à la target que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais en tout cas, ça vous montre tout le chemin quand même qui reste à parcourir à l'Ethereum pour rattraper le Bitcoin. C'est quelque chose qui sera peut-être fait un jour. D'ailleurs, beaucoup de monde en parle. Mais je ne le vois pas en tout cas arriver tout de suite. On va maintenant introduire une notion qui est celle de capitalisation boursière totale de l'ensemble des crypto-monnaies sur le marché. Et on se rend compte que là, aujourd'hui, le marché crypto pèse moins de 1000 milliards de dollars. Si on regarde le graphique, on voit vraiment l'évolution qui ressemble beaucoup au cours du Bitcoin avec le premier point haut puis le deuxième. On a dépassé au point ultime du bull run 3000 milliards de dollars. Aujourd'hui, le prix a été divisé par 3. La capitalisation totale du marché. Et sur ces 943 millions précisément, il y a 367 milliards, pas des millions mais des milliards qui correspondent au Bitcoin et un peu moins de 200 milliards qui correspondent à l'Ethereum. Ça fait grosso modo une part de 60%. On peut avoir également un total 2 qui correspond à la capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies à l'exclusion du Bitcoin. Donc l'Ethereum plus toutes les autres altcoins. Et là, on tombe à 575 millions, dont moins de 200 millions pour l'Ethereum. Donc sa part correspond environ à un tiers dans ce total 2. Et on a également un dernier indicateur qui est le total 3. Donc c'est l'ensemble des crypto-monnaies
excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là, on est à 376 milliards, pardon. Et juste avant, j'ai préparé un petit calcul pour voir quelle était la part des stablecoins, des 3 plus gros stablecoins, le BUSD, l'UST et celui de Coinbase. Et on était à un pourcentage pareil d'un tiers. Donc d'un tiers de ce 376 milliards. Et comme on parle des stablecoins, hier, il y a notre copain Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui a fait une déclaration sur les stablecoins. Alors je vais citer sa phrase. Nous ne voulons pas qu'un stablecoin privé devienne un dollar digital. S'il y a un dollar digital, il doit venir de la Fed. Donc sous-entendu, on va aussi contrôler les stablecoins et les crypto-monnaies au max que l'on peut. Sous-entendu, les libertés qu'apportent les crypto-monnaies, on va essayer de les baliser au maximum. Alors on le savait déjà que les régulations sur les stablecoins allaient arriver. On a la régulation MiCA qui arrive d'ici un mois et demi. Maintenant, on a celle qui va arriver du côté des États-Unis, donc qui va réguler l'USDT sûrement. À voir, maintenant on verra ce qui va se passer dans un mois et demi, 2 mois, 3 mois pour avoir toutes les informations. Mais c'est sûr que ces stablecoins vont nous apporter un gros changement. Si on pousse la réflexion, c'est logique. Aujourd'hui, si vous investissez 1000 euros dans le Bitcoin, que le Bitcoin fait x3, donc passe à 3000, vous avez une plus-value de 2000 euros. Comme il est passé de 1000 à 3000. Et bien cette plus-value, si vous basculez tout en stablecoin, tant que ça reste en stablecoin, pas de déclaration d'impôt, donc pas d'impôt qui rentre dans les caisses des États. Donc bien sûr, eux aussi, ils ont envie d'avoir leur part de gâteau. Donc l'un dans l'autre, cette régulation de stablecoin, elle devait arriver tôt ou tard. Pour finir sur les analyses graphiques et pour vous donner quelque chose de plus aujourd'hui, pour vraiment vous apprendre quelque chose, il y a une chose dont on parle beaucoup sur nos Twitter, d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à nous suivre, c'est l'importance d'analyser du coup l'index du dollar. Pourquoi ? Parce que en fait, le dollar, quand il monte, les actifs à risque, eux, descendent. On ne peut pas faire plus simple. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, le fait que le dollar monte, ça veut dire que les investisseurs récupèrent de l'argent des investissements qu'ils ont fait sur les actifs à risque. C'est-à-dire ils récupèrent du cash. Cette récupération de cash fait monter la valeur du dollar. Et à contrario, fait forcément descendre la valeur des actifs à risque qu'on aime tant, donc les crypto-monnaies, mais également les indices américains. Et on va voir tout de suite avec des cas un peu plus concrets. Bien sûr, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail, mais juste l'impact qu'a une hausse du dollar sur un actif à risque. On prendra l'exemple du SP500. Nous voici donc sur le graphe de l'indice du dollar. On peut voir là qu'il est, alors regardez ça, il est haussier, mais il est parabolique, vraiment, depuis ici, juin 2021, d'accord ? Aujourd'hui, on a fait quasiment, cette semaine, on a fait un top à 110 $. Pour l'instant, l'indice de dollar échoue ici. C'est aussi pour ça qu'on a un petit regain de tout ce qui est du coup indice américain, de tout ce qui est crypto-monnaie, parce que l'indice du dollar américain est en train visiblement de s'essouffler. On regarde en daily, vous voyez, pour l'instant, il a un peu de mal. C'est-à-dire qu'il fait des petites sorties, il essaie d'y aller, mais il est retenu vraiment par cette barre ici, cette zone. Il n'arrive pas à passer les 110 $. Et tant mieux pour nous. Mais on aimerait bien le voir retracer un peu plus, déjà d'un premier temps aux 107 $ et par la suite aux 105 $. Maintenant, si on veut comparer et voir l'impact que peut avoir du coup l'augmentation de l'indice du dollar. Ici, du coup, on prend, vous voyez, le dernier point bas, le dernier point haut avant ces deux plus bas où on fait du coup des beaux W avant de repartir par le haut, c'est ici, clairement, à 94. Ici, avec cette bougie, on casse ce point-là. Et on revient tester ici, avec cette bougie ici en gris, on revient tester en janvier, 10 janvier,
2022 la zone de cassure du dernier point haut. Et par la suite, là on part vraiment à la verticale. Et bien si on va sur le SP500, la grosse baisse qui est là, vous voyez ici, là on perd un pourcentage non négligeable, moins 24% sur les indices américains, c'est juste énorme. Et ben on est au 3 janvier 2022, donc ça coïncide vraiment avec ici l'impulsion qu'on a vue ici, vous voyez, début janvier, hop, janvier 2022, l'impulsion qu'on a eue sur l'index du dollar. Donc il faut vraiment que vous preniez en compte le DXY dans vos analyses. Si le DXY est haut, vos actifs à risque auront du mal à décoller. Si vous voyez que le DXY descend, commence à s'essouffler, et ben vos actifs à risque, eux, commenceront à décoller vers le haut. Pareil pour ceux qui tradent le Forex, par rapport à, par exemple, l'euro USD, forcément, si le dollar est fort, l'euro, lui, sera moins fort par rapport au dollar. Aujourd'hui, on a une parité quasiment égale. On est à l'heure où je vous parle à 0,9996 euros pour un USD. Mais si du coup le dollar redescend un petit peu à 107 par exemple, et on reverra du coup un euro équivalent ou un petit peu plus valorisé que le dollar. Et ce serait une bonne chose pour vous et moi, notamment par rapport à l'inflation. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose à intégrer, à vraiment mettre dans vos analyses de trading. C'est quelque chose de primordial. Pour finir, on va faire un petit point macroéconomique ensemble, même un petit peu plus large que uniquement de la macroéconomie, pour se placer en tant qu'investisseur, avoir cette vision de l'investisseur et voir les risques que l'on a actuellement dans le monde. Faut se positionner déjà avec le fait qu'on sort de 2 ans de Covid, on a eu ce long tunnel de Covid, et à la sortie de cette crise, on pourrait quand même être en droit de se dire qu'on va enfin voir une éclaircie dans le ciel. Eh bien non, qu'est-ce qu'on a ? On a une guerre en Europe. Personnellement, j'étais le premier à être étonné de voir la Russie attaquer l'Ukraine et de me dire qu'en 2022, on peut avoir une guerre en Europe. Eh bien, c'est le cas. Et ça fait aujourd'hui 6 mois que ça dure, même plus de 6 mois. Mais comme ça suffisait pas, on a un deuxième conflit majeur, entre guillemets, pour Taïwan, entre les États-Unis et la Chine, avec ce petit côté stratégique, bien sûr. Là, je vais m'arrêter à ces deux conflits majeurs, parce que bien sûr, on pourrait faire la liste, il y en a d'autres. Et à côté de tout ça, là, il faut ajouter l'inflation. On a une inflation, bien sûr, on va pas revenir dessus, mais extraordinaire, dans le monde entier, qui touche plus ou moins fortement les pays, mais il faut savoir qu'en Europe, on est très touché. Mais en France, on n'est pas les pires. En Amérique du Sud, il y a une inflation incroyable à plus de 2 chiffres, notamment en Argentine, comme on l'a déjà vu dans des émissions précédentes, à plus de 80%. La Turquie également est durement touchée par cette inflation. On a une crise énergétique qui arrive, bien sûr. On en a tous entendu parler. On va voir les factures augmenter cet hiver. On va voir quelles vont être les répercussions sur les ménages. Mais il y a cette crise énergétique. On a également une crise immobilière qui est très très forte en Chine, qui là vraiment est très développée, qui pourrait également arriver aux États-Unis. Si cette crise immobilière arrive aux États-Unis, quid de l'Europe ? Est-ce que par ricochet ça va également toucher l'Europe ? À voir, à suivre. En tout cas, on est vraiment dans un contexte macroéconomique, géopolitique complètement dégradé, alors qu'on sort justement de 2 ans de Covid qui avait déjà dégradé la situation économique mondiale. C'est bien d'avoir toutes ces variables et on comprend mieux pourquoi tous les investisseurs sont frileux et protègent au maximum leur patrimoine, parce qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer en cette fin d'année 2022 et en 2023. Les prévisions sont plutôt pessimistes. Néanmoins, nous, si on se focalise sur ce qui nous intéresse sur cette chaîne YouTube, à savoir les crypto-monnaies, on sait d'ores et déjà
que le prochain halving aura lieu en 2024, que le plus haut du bull run arrive approximativement un an après le halving, soit en 2025. Donc on a encore 3 ans devant nous pour se préparer et se dire que nos investissements exploseront à cette date-là. Ayez vraiment cette vision long terme, pas se dire qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer dans un mois, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois. Vraiment une vision long terme pour les investissements, et c'est dur aujourd'hui, mais il y aura des jours meilleurs demain. Sur ce, merci de nous avoir écoutés sur cette longue émission. Ciao la LTN Team!